Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, ils ont été retrouvés sains et saufs quelques heures seulement après avoir été enlevés dans la région des Cascades. Les 4 prestataires de services du ministère de l'économie numérique ont été reçus en audience ce dimanche par le Premier ministre. Dans la foulée, le ministère de la Justice rassure que tout sera mis en œuvre pour retrouver les ravisseurs. Il plaide pour une franche collaboration avec les services déconcentrés de l'État. Les élus locaux du Burkina se sont penchés sur les enjeux et les perspectives qu'offre la fiscalité et le développement local. À l'issue de leur rencontre à Manga, les maires du Burkina étaient dans l'après-midi de ce 24 novembre face au président du Faso. Dans l'actualité, ce soir également, la fin de la semaine numérique pour les organisateurs. La digitalisation est en cours au Burkina. L'innovation et la créativité de plusieurs porteurs de projets ont été salués au cours de la cérémonie de clôture. C'était dans la soirée d'hier à Bobo-Dioulasso. Et puis retour en images dans ce journal sur la clôture de la grand-messe de la miséricorde divine. Le 4e congrès de ce rendez-vous annuel de l'église catholique s'est achevé par une célébration eucharistique au sanctuaire marial de Yagma. Depuis le 18 novembre dernier, d'éminentes personnalités chrétiennes d'Afrique et de Madagascar se sont retrouvées au Burkina Faso. Bienvenue à tous. Ils ont certainement eu la peur de leur vie, une frayeur qui n'aura duré que quelques heures grâce à une intervention rapide des forces de défense et de sécurité. 4 prestataires de services du ministère de l'économie numérique ont été retrouvés sains et saufs dans la localité de Sideradougou où ils avaient été enlevés par des individus. Ils étaient ce matin reçus en audience au palais de Koulouba. Oscar Soulama et Oumar Zombré nous font le point. Les 4 ex-otages kidnappés à Sideradougou le vendredi dernier sont libres depuis hier samedi. Quelques heures après leur rapt, ils sont reçus ici en audience par le Premier ministre Christophe-Marie-Joseph Dabiré. Pour l'heure, les conditions de leur détention n'ont pas encore été élucidées, mais une enquête est ouverte afin de retrouver et de punir les ravisseurs. Le gouvernement ne peut pas en l'état actuel donner d'informations sur les conditions de leur enlèvement. Ce qui était l'obligation du gouvernement, c'était de les retrouver. C'est à la justice de mener l'enquête parce qu'il faut auditionner les gens. C'est eux qui savent les conditions dans lesquelles ils ont été enlevés. Et donc, en l'état actuel, il n'est pas possible de donner des informations parce que vous voyez, ils sont encore dans une situation où il faut quand même les permettre de récupérer. Les ex-otages ont été retrouvés dans la localité de Sideradougou grâce à une collaboration étroite entre forces de défense et de sécurité et les populations civiles. Le ministre de la Sécurité l'affirme, aucune rançon n'a été versée. Ah non, je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucun paiement de rançon. Pour payer des rançons, il faut rencontrer des gens et puis en discuter. Nous avons fait notre travail. Ousseini Kompaoré salue l'engagement et le professionnalisme des FDS qui ont permis de retrouver rapidement les victimes et de les secourir. Le ministre de la Sécurité et celui de la Justice, René Bagoro, invitent les populations du Burkina Faso à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité. Au palais de Kossiam, les hôtes du jour étaient les élus locaux du Burkina. Un moment mis à profit pour exposer les préoccupations liées au bon fonctionnement des communes dont ils ont la charge. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont en parfaite adéquation avec le thème retenu pour les 16e journées de la commune clôturée hier à Manga, dans le centre-sud. Roger Bebamba et Amandine Lalsaga. C'est une rencontre de concertation entre le président du Faso, le gouvernement, les élus nationaux et locaux sur les préoccupations des communes. À cette tribune, le président du réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local égrène le chapelet de doléances. La non-effectivité des transferts de compétences et de ressources dans bon nombre de ministères sectoriels. L'absence du statut de l'élu local. La suppression du passeport diplomatique des présidents de collectivités territoriales, le non-cumul des indemnités des présidents de collectivités, la centralisation des signatures des actes du foncier au niveau du Minefid, la question sécuritaire dans les communes.
Le président du Faso rassure. Ses préoccupations sont en phase avec les aspirations de l'exécutif. Séance tenante, Roch-Marc Christian Kaboré donne des instructions. Nous ne pouvons pas continuer à nous répéter continuellement la question des transferts des ressources et du personnel. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, nous trouvions les solutions définitives pour éviter que les budgets ne soient mis en place que tardivement au mois d'avril et que cela pose des problèmes de fonctionnement au niveau des mairies. C'est pourquoi j'ai instruit le ministère des Finances pour que cette question pour la gestion du budget 2020, nous puissions la régler, quitte à faire des avances dès le mois de février pour permettre aux mairies de fonctionner, afin que cela puisse être solutionné partiellement en attendant que nous trouvions les solutions définitives. J'ai demandé à ce que, véritablement, y compris les maires qui sont les ordonnateurs, y compris ceux qui s'occupent des marchés, il y ait une séance qui permette de former et d'expliquer à tout ce monde-là comment on peut arriver effectivement à faciliter les passations des marchés, ainsi de suite, ainsi de suite. Le chef de l'État informe que des mesures sont prises pour la sécurisation des maires et des communes dans ce contexte de menace terroriste au Faso. Les élus locaux, par la voix du président de l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina Faso, s'engagent également auprès du président du Faso pour la lutte contre le terrorisme. Des attentes, certes, mais de la satisfaction de la part des élus locaux. Certains apprécient, au micro d'Honneur Reporter, cette rencontre inédite avec le chef de l'État. Les éléments véritablement qui ont retenu, en tout cas mon attention, est essentiellement la question des transferts de compétences et surtout à bonne date. Parce que le plus souvent on reçoit, mais à une période où véritablement pouvoir l'insérer dans les budgets pose véritablement problème. Une grande partie de nos préoccupations sont liées à des problèmes de la fiscalité locale, des problèmes du foncier, des problèmes également de l'aménagement du territoire communal, des problèmes de compétences, des problèmes de passation des marchés et j'en passe. Mais à toutes ces questions, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, avec son gouvernement, a tenté de trouver des solutions à nos problèmes et nous osons croire que dans les mois à venir et dans les années à venir, la décentralisation va connaître des lendemains meilleurs dans notre pays. Si on dit de sécuriser des maires, nous l'avons demandé, mais on s'est dit que peut-être ça peut être possible, mais en attendant, ce n'est pas ça d'abord qui est la grande priorité, mais c'est de sécuriser d'abord notre commune. Que si la commune est sécurisée, on pense que nous pouvons être en sécurité dans la commune. Voilà donc des propos recueillis par Roger Bebamba et Amandine Lalsaga. Revenons à présent plus en détail sur les recommandations même de la 16e édition des Journées de la commune, l'une d'elles étant de favoriser un vrai dialogue entre les services déconcentrés du département des finances et les élus locaux. La synthèse de la cérémonie de clôture qui a eu lieu à Manga avec Adama Giti et Estelle Judith Assogba. La fiscalité et développement local, enjeux et perspectives, c'est autour de cette thématique que l'ensemble des maires du Burkina Faso et partenaires se sont apaisantis à l'occasion des 16e journées des communes à Manga. 3 jours de réflexion et de partage d'expériences qui s'achèvent sur des notes de satisfaction selon les organisateurs. Les recommandations fortes à l'issue de cette rencontre, c'est déjà permettre qu'un dialogue sain puisse s'installer entre les autorités locales et les services déconcentrés. Et nous allons travailler à mieux gérer les ressources qui vont nous être confiées. Il recommande également au gouvernement de clarifier le caractère légal ou non des conventions signées entre les collectivités territoriales et les services déconcentrés des impôts. Je voudrais ici vous assurer que le gouvernement examinera avec beaucoup d'attention les conclusions auxquelles vous êtes parvenus, convaincus de la nécessité de trouver de manière diligente des solutions aux problèmes qui handicapent le développement à la base. C'est sur ces notes d'espoir que ces élus locaux et nationaux repartent dans leur circonscription territoriale et rendez-vous est pris en 2019 pour les 17e journées des communes
à Tenkodogo. Des routes comme pistes de développement et de ressources fiscales pour les collectivités territoriales. Nous allons à présent à Tenkodogo, justement ville hôte des festivités du 11 décembre 2019. Indépendamment des réalisations prévues dans la région, les chantiers de développement du gouvernement se poursuivront. Foi du chef du gouvernement et comme preuve, Christophe Dabiré a procédé au lancement des travaux de bitumage d'une voirie longue de plus de 6 km. Konsun Koulibaly avec Tanga Kafando pour le reportage. Le Premier ministre Christophe Dabiré donne le premier coup d'épelle pour les travaux d'aménagement des voiries urbaines de Tenkodogo. Un chantier de 6,5 km de bitume dans le cadre du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Je crois que c'est un projet qui n'est qu'un début parce qu'il y a d'autres projets d'amélioration des infrastructures à l'intérieur de la ville de Tenkodogo et même des infrastructures qui vont essayer de relier la ville de Tenkodogo aux autres capitales provinciales que nous avons au niveau du centre-est. Donc c'est une excellente chose. Je profite de l'occasion pour remercier les partenaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ces projets. Et je crois que, comme on le dit, le plan national de développement économique et social, malgré la diversité dans laquelle nous sommes, les défis sécuritaires qui constituent nos préoccupations aujourd'hui, malgré cela, nous continuons à investir pour le bonheur des populations du Burkina Faso. Les travaux vont coûter 2,3 milliards de francs CFA, un financement accordé par la Banque mondiale. L'entreprise a 4 mois pour livrer l'ouvrage. Dans la suite de ce journal, la fin d'une semaine où les TIC avaient fière allure. Pour sa 15e édition, la semaine du numérique s'est déportée pour la première fois dans la ville de Sia et n'a pas changé de vision. Bien au contraire, des innovations ont été apportées à l'image du Salon international des TIC. Des Burkinabés ont rivalisé de talent et hier soir, c'est la créativité qui a été primée. Karim Sissé nous en dit plus. Les 3 Burkinabés et les Chinois qui avaient été enlevés dans les cascades ont été retrouvés sains et saufs. L'annonce a été faite par le ministre en charge du développement de l'économie numérique au cours de cette cérémonie de clôture de la 15e édition de la Semaine du numérique. Une note de satisfaction au nombre des nombreux éléments de satisfaction qui viennent couronner cette édition de 2019 de la fête du numérique. Certains promoteurs de projets ont vu leur esprit de créativité récompensé. Les Burkinabés vont arriver à assembler des groupes, à créer des applications pour piloter comme ce qui se fait ailleurs. Qui aurait cru que des jeunes Burkinabés pouvaient créer des plateformes de moyens de paiement? Aujourd'hui, c'est une réalité et vous avez vu lors de la semaine du numérique que ces plateformes ont été explosées pour des jeunes Burkinabés qui créent des applications pour gérer le trafic. Ça, c'est fait, c'est réalisé au Burkina. Donc, on peut dire que le processus de digitalisation est en cours et cela est encourageant. Au total, ce sont 30 projets qui ont été sélectionnés. Les promoteurs de projets ont compété dans les domaines de la santé, de la sécurité, du secteur rural, de l'éducation, de l'énergie, du transport et de la promotion civique. Et sur les 30 projets en compétition, 9 ont été primés. Déjà, ça me fait beaucoup chaud au cœur. Je suis très contente parce que au départ, ça n'a pas été facile pour moi de mettre en place ce blog au niveau de l'INERA. Vous connaissez les chercheurs, ils sont très compliqués en matière de diffusion de l'information. Ça n'a pas été facile de les convaincre de vulgariser les résultats de leurs recherches, mais j'y suis arrivée finalement et là, voilà ce qui m'a prévalu donc ce prix ce soir. Ces résultats témoignent de l'intérêt de la jeunesse pour le numérique, souligne Adja Fatoumata Ouattara. Et selon le ministre, le processus de digitalisation est en marche au Burkina Faso. Restons encore à Bobo-Dioulasso où s'est tenu le Salon national de l'emploi sur initiative du gouvernement burkinabé. Ce salon s'est voulu un cadre propice de mobilisation des acteurs privés autour de la question du chômage. Les jeunes étant chaque année de plus en plus nombreux à vouloir faire valoir leurs acquis sur le marché du travail. L'État ne pouvant pas à lui seule satisfaire toute la demande, le secteur privé est invité à la rescousse, nous disent Idrissa Traoré et Amadou Lougué.
Un espoir pour la jeunesse diplômée en quête d'emploi, le Salon national de l'emploi, initié par le gouvernement, entend favoriser les conditions d'embauche et d'employabilité des jeunes. L'un des objectifs du salon aussi, c'est de pouvoir effectivement donc faire des formations donc sur les techniques de recherche d'emploi. À ce titre-là, des modules comme comment rédiger un bon CV, une lettre de motivation, comment rédiger une lettre de recommandation, et comment faire un entretien d'embauche et comment transformer son stage en un emploi. En tout cas, ces modules-là vont être développés donc, au profit des jeunes. À ce titre-là, nous avons donc noué un partenariat donc, avec les écoles supérieures et certains établissements pour que ces formations-là se fassent donc, directement donc, au profit donc, de ces jeunes-là. Ce salon dédié à l'emploi est aussi une main tendue aux partenaires du privé, car l'État est persuadé qu'il ne pourra pas à lui seul trouver un emploi pour tous. Les privés absorbent, au moins je peux dire 80% de la masse salariale, et l'État n'est pas en mesure de fournir de l'emploi aujourd'hui. Nous devrons aussi encore encourager ces jeunes chercheurs d'emploi aujourd'hui à s'impliquer encore dans la création d'entreprises pour être eux aussi des employeurs de demain. Il ne s'agit pas tous les jours d'être en train de revendiquer, c'est de dire qu'est-ce que moi-même je peux apporter dans l'édification de ces pays-là. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, environ 150 000 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent chaque année sur le marché du travail. À peine 50 000 parviennent à intégrer le cercle très fermé du monde de l'emploi. Une exposition d'outils de l'informatique et de la communication. C'est l'acte 1 de la 11e édition des UACO. Depuis 2004, les universités africaines de la communication de Ouagadougou s'imposent comme un cadre international d'échange et de partage d'expériences. Cette année, il s'agira pour les experts et professionnels de la communication de construire une autre image de l'Afrique. La coupure du ruban en image avec Adama Guiti sur un commentaire de Beleman Herman Nestor Toé. Coupure de ruban et c'est parti pour la 11e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou UACO. Une édition qui ouvre ses portes avec des expositions d'outils d'information et de communication en vue d'une meilleure visibilité. Nous avons nos CD qui sont là, nos offres promotionnelles Sambé Sambé 2020 qui invitent les téléspectateurs, nos annonceurs et les usagers de la RTB à passer nous voir, à faire leur annonce de fin d'année. En plus de la version papier du journal Le Pays Évasion Votre Santé, nous proposons également le site internet du journal qui offre des services comme des bannières publicitaires, des avis annonces écologiques, couverture médiatique, public reportage, etc. Et également la version digitale du pays. Pour cette édition, la problématique de l'image de l'Afrique préoccupe les organisateurs, d'où la réflexion sur le thème « Communication géopolitique, reconstruire une autre image de l'Afrique ». Les productions vont s'évertuer à montrer la tendance et la responsabilité que nous devons, nous médias, prendre en Afrique, de porter nous-mêmes notre communication afin de travailler à redorer le blason de l'Afrique, à redorer l'image de l'Afrique, que l'Afrique ne soit plus l'Afrique perdante, l'Afrique des maladies, l'Afrique des guerres, l'Afrique des épidémies, l'Afrique du chômage, l'Afrique de la corruption, l'Afrique... Voilà. Plusieurs panels sont au programme de ces universités africaines de la communication qui se tiennent à Ouagadougou du 24 au 27 novembre et les comités d'organisation invitent les populations à venir découvrir et comprendre les technologies de l'information et de la communication. Le Centre national de la propriété industrielle, elle ouvre ses portes à la propriété intellectuelle. Il y a de quoi se perdre entre les deux notions, mais que nenni, le site a été choisi pour commémorer en différé la 20e journée africaine de la propriété intellectuelle, ce domaine regroupant l'ensemble des droits accordés sur des créations et leurs créateurs. Il a été donné à voir à travers des exemples concrets les avantages liés à la notion de la propriété intellectuelle. Césaire Carrefour et Amadou Marcelto nous les présentent. Comment concilier la propriété intellectuelle au changement climatique dans le processus de développement? C'est la réflexion menée par le Centre national de la propriété industrielle pour marquer la 20e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Pour le ministre du Commerce, cette approche devrait davantage favoriser l'industrialisation.
Notre pays est un pays à forte teneur en termes donc de culture agricole et c'est aussi à partir de l'agriculture que nous envisageons donc de faire l'industrialisation. Les changements climatiques ont un grand impact en tout cas sur la production et si la propriété intellectuelle, sur les réflexions autour donc des inventions peut nous permettre d'apporter des réponses à ces questions, je pense que nous devrons donc accompagner ce genre d'activités. Nous devons donc encourager les uns et les autres. Cette journée est mise à profit par le Centre pour promouvoir l'esprit de créativité et les services des entreprises protégées auprès de l'OAPI. De plus en plus, les Burkinabés ont compris l'importance de protéger leurs marques, de protéger leurs innovations et de pouvoir donc se faire enregistrer pour ne pas que le fruit de leur travail soit récupéré par d'autres personnes à peu de frais, alors qu'ils ont mis beaucoup d'années à concevoir et à formaliser et à certainement donc trouver les meilleures réponses à des questions qui sont posées. Durant 3 jours, cette 20e JAPIT se traduit par des sessions de formation, des journées portes ouvertes et une foire entre autres. Eux devront maîtriser des inventions venues d'ailleurs, peut-être n'ont-elles déjà plus aucun secret pour la trentaine de jeunes formés à la conduite des engins lourds, miniers et dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Ils ont dû suivre de façon intensive une formation de 3 mois qui allie théorie et pratique pour plus d'efficacité. Le Centre de formation professionnelle des métiers et BTP était fier de présenter sa 3e cuvée. Allons à sa découverte avec Bernard Kombelem et Sekou Zongo. 33 jeunes formés à la conduite des engins lourds miniers et des bâtiments et travaux publics BTP sur le marché de l'emploi. Le secteur minier se développe au Burkina Faso. Est-il nécessaire que le pays dispose de main-d'œuvre qualifiée afin de contribuer au développement des zones minières? Nous avons vu que le secteur minier est le secteur qui engorge plusieurs ressources d'emploi, c'est-à-dire d'employabilité pour les jeunes. Et cela aussi est qu'il manque un main-d'œuvre locale qualifiée dans les différentes zones où sont implantées ces sociétés minières. Ces jeunes, formés au Centre professionnel des métiers miniers et BTP, comptent se perfectionner à travers la pratique des connaissances reçues. J'ai reçu une formation en conduite de pelle hydraulique, mais nous tous on a appris la conduite des engins miniers. Oui, la formation s'est bien passée, ça s'est déroulé en 3 mois, 2 mois en phase théorie plutôt et 1 mois en phase pratique. Et nous nous sentons bien formés, voilà, et on espère maintenant sur le marché d'emploi. Le diplôme ne vaut que ce que la personne vaut. Voilà, il ne s'agit pas de le prendre et de déposer, mais il faut déjà travailler à trouver, à identifier des lieux de stage pour un perfectionnement en vue donc de pouvoir avoir un emploi plus tard. Cette sortie de la promotion Union d'Action a été une occasion de lancer la formation de 20 jeunes au métier de menuiserie, de soudure et d'électricité. La formation de ces jeunes sera entièrement assurée par la Société des mines de Sabrado, Somisa. Si le CIAO est un espace offert aux artisans de s'ouvrir au monde, le Sahara est un tremplin qui lui permet de valoriser le savoir-faire. Le salon régional de l'artisanat qui se tient entre 2 éditions du CIAO s'est achevé ce dimanche à Kaya dans le San Matenga, région du centre-nord. La Cité du Cuir a choisi de porter haut le plaidoyer de la consommation locale des produits de l'artisanat. Martin Ouedraogo, Jacques Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpada pour le reportage. Ces artisans sont venus des 4 coins du Burkina pour montrer ce qu'ils ont de plus beau. Le salon de l'artisanat dans la Cité du Cuir, Kaya, est une vitrine, mais aussi une seconde chance pour les artisans de valoriser leurs produits. En tout cas, va contribuer à réconforter même les artisans qui ont un découragement. Vous savez qu'il y a l'insécurité qui en tout cas a mis en baisse notre production dans ces 2 dernières années-là. Mais le salon vient confirmer que nous pouvons en tout cas avoir confiance à travailler. La problématique de la consommation locale des produits de l'artisanat est posée à ce salon. Le gouvernement, pour sa part, explore toutes les voies permettant de donner aux Burkinabés le goût de la consommation locale. Nous sommes aussi ici pour partager la politique du gouvernement en matière de développement du secteur, mais aussi écouter les préoccupations des artisans à l'effet de continuer à améliorer l'ensemble des dispositifs d'accompagnement
pour qu'ils puissent réaliser donc de bons produits, vendre leurs produits et vivre de leurs produits. C'est aussi un moment donc pour magnifier davantage le besoin de consommer burkinabé, de consommer ce que nous produisions. Le Salon régional de l'artisanat se tient tous les 2 ans entre 2 éditions du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao. À l'issue d'une compétition à ce Salon régional 2019 à Kaya, les meilleurs exposants auront d'office leur stand au Siao 2020. Ils étaient plusieurs milliers de fidèles catholiques à prendre part à la messe de ce dimanche au sanctuaire marial de Yagma. Et pour cause, il a été question de la clôture du 4e congrès de l'Afrique et Madagascar sur la miséricorde divine. Dernier acte d'une semaine ponctuée par plusieurs enseignements et méditations sur la miséricorde comme grâce divine pour le monde d'aujourd'hui. Reportage avec Césaire Carfo et Pascal Canet. Une messe d'action de grâce au sanctuaire de Yagma pour mettre fin à une semaine de réflexion, de prière et de méditation. Ainsi s'achève la 4e édition du congrès de la miséricorde divine. À Ouagadougou, une centaine de personnes venues de 19 pays d'Afrique et d'Europe ont réfléchi sur le monde actuel. Inégalité sociale, corruption, conflits de tout genre sont le lot des hommes. Face à ces fléaux, l'Église catholique appelle à manifester la miséricorde de Dieu. La réussite de ce congrès montre bien qu'on peut venir au Burkina Faso, on peut participer à des activités, on peut contribuer au développement du pays sans que cela ne soit si difficile que cela. Que ceux qui sont à la base des difficultés que nous connaissons, qu'ils entendent l'appel du cardinal qui dit qu'il faut déposer les armes, il faut déposer les explosifs et que nous nous retrouvions autour d'une table pour pouvoir parler de paix, de sécurité pour le développement de nos populations. La miséricorde de Dieu, une grâce pour notre temps, une grâce que les participants partagent ici avec les fidèles chrétiens. Une clôture voulue festive par l'Église catholique. À l'issue du congrès, des recommandations sont faites aux hommes de Dieu, aux hommes politiques et à tous les chrétiens. Il faut manifester en tout lieu et en tout temps la miséricorde divine. Rendez-vous est pris dans 3 ans au Gabon pour le 5e congrès sur la miséricorde divine. La miséricorde divine prônée également par les fidèles musulmans et pour affermir cette foi, les livres saints sont nécessaires. L'ambassade d'Arabie Saoudite au Burkina Faso a procédé à la remise de plusieurs centaines de cartons contenant le Saint-Coran. La redistribution sera faite dans les écoles coraniques et les mosquées du pays. Moussa Oudraogo et Sekou Zongo. Plus de 900 cartons d'exemplaires du Saint-Coran. C'est un don de l'ambassade d'Arabie Saoudite au gouvernement burkinabé. Une remise symbolique reçue ici par le ministre en charge de l'administration territoriale. Ces Corans sont destinés à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso et des autres structures islamiques. Cette acquisition vise à contribuer à la cohésion des communautés à travers les valeurs prônées par le Saint-Coran. Donner par exemple le Coran est un élément important qui va contribuer à apaiser les cœurs, à ce que chacun craigne Dieu et qu'il aime son frère, son prochain, et ça va contribuer immensément à ce que nous puissions retrouver cette paix-là. Ces livres coraniques vont servir notre communauté, parce que vous savez, les gens sont attachés à leur foi en Dieu. C'est pour ça qu'on trouve des écoles coraniques, des écoles franco-arabes partout, dans toutes nos provinces, dans tous nos villages. Mais ces écoles ont des problèmes sérieux, ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de... Nos mosquées aussi, les livres, les Saint-Coran manquent dans nos mosquées. Je pense que c'est don prestigieux qui va résoudre ces problèmes. Chaque Coran est écrit en arabe, en français et en fulfulde. De nos jours, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso compte plus de 260 associations.
Alors que les portes se referment sur l'édition 2019 de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, nous en savons plus sur un ouvrage, Présence au présent. C'est la nouvelle œuvre de Monseigneur Anselme Titiama Sanon, un recueil de pensées émanant de différentes époques et de divers horizons. La paix, le dialogue interreligieux, les droits humains, autant de thématiques à découvrir dans l'œuvre dont la dédicace s'est faite en présence de Paul David Bambara et Adama Koulibaly. Penser à un homme et femme qui agit. Agir, un homme et femme qui pense. Agir et penser, un homme et femme qui croit et qui prie. Tel est le credo de l'ouvrage Présence au présent de Monseigneur Anselme Titiama Sanon. L'œuvre a été présentée ce 23 novembre dans le cadre de la FILO, la Foire internationale du livre de Ouagadougou, édition 2019. D'une 60aine de pages, Présence au présent, pensée vitaminée est un condensé de pensées de différentes sensibilités, époques et de divers horizons. Ce livret, Présence au présent, parole vitaminée, veut nous amener par les cris, les gémissements, la prière, les supplications, les bénédictions. On pourrait dire toutes religions confondues pour dire qu'on sache que Dieu est Dieu, il n'a pas de nom. C'est nous qui lui donnons des noms. Alors, et ces cris sont formulés ici, non pas de moi, mais à travers la recherche historique de l'humanité, depuis, on pourrait dire, la nuit des temps. Alors vous trouverez les cris de certains prophètes, vous trouverez les paroles de tel ou tel ancêtre, vous trouverez aussi, entre autres, par exemple, la prière du premier homme qui a été sur la Lune, ou bien le premier secrétaire général de l'ONU à ses débuts, et vous trouverez aussi les cris de l'homme de la rue. C'est donc une œuvre qui appelle au dialogue interreligieux, à la cohésion entre communautés, bref, un hymne au mieux vivre ensemble dans la fraternité et la paix. Elle a choisi d'éveiller les consciences par la musique. Idak Bassavé a grandi son palmarès discographique avec Oui Sévier, un album pour rendre grâce à Dieu à travers plusieurs titres au rythme varié. L'artiste qui n'est plus à présenter peut compter sur le soutien de ses pairs présents à la cérémonie de dédicace. Découvrons ensemble l'album avec Gérard Sommet et Amadou Marcel Tou. Oui, c'est oui ou Grâce à Dieu en Sissala est le nouvel album de l'artiste burkinabé Idak Bassavé. Il est composé de 10 titres chantés en Sissala, Mori, français et Djoula. Pour ce 7e album, l'artiste lie tradition et modernité sur des rythmes du terroir. Voilà, donc je suis très contente que le public ait en tout cas apprécié l'album. Bon, je m'inspire de la vie, de tout ce que nous voyons. Kadi Bassavé, de son vrai nom, Idak parle de pardon, de réconciliation et de solidarité à travers des titres comme Tontenga, Diabio, Alawa et un remix de Zambela. Je pense que cette dame, elle mérite tout le soutien, elle mérite qu'on l'encourage, elle mérite qu'on la pousse, parce que je peux dire quand même qu'elle fait partie des porte-flambeaux de la musique burkinabé. Les mélomanes achètent les CD parce qu'il faut aider aussi les artistes à grandir. Wissewie est né avec une touche particulière selon l'artiste. Pour la découvrir, il faudra bien entendu consommer cette œuvre. C'est en chanson que nous reformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à toutes et à tous.